À l'ouest de Naxos, l'île de Sifnos s'étire tout en longueur. Elle compte à peine 70 km de côte et pourtant son nom est connu depuis la plus haute antiquité. Au premier abord, elle surprend par son aspect minéral et la rareté de sa végétation. Le port de Camarès donne accès à l'île. Pour Hérodote, le grand historien grec, Sifnos était la plus riche de toutes les îles. Elle possédait en effet des mines d'or et d'argent exploitées depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais la prospérité ne dura pas. Les filons s'épuisèrent. L'eau envahit les mines et à l'époque romaine, l'île était presque déserte. Il fallut cultiver la terre et la débarrasser des pierres avec lesquelles on éleva des murets. Les pigeonniers font partie du paysage, comme les chapelles. Le bétail est en permanence à la recherche d'herbage. Les pâturages sont trop rares et trop secs pour nourrir de nombreuses vaches. Un plateau fertile occupe pourtant le centre de l'île. C'est là que 7 villages se sont établis en se serrant les uns contre les autres. Le chef-lieu de l'île est Apollonia depuis les premières années de l'indépendance. Des commerçants enrichis y ont bâti de belles demeures sous un ciel qui a la réputation d'être toujours pur. Selon ses propres habitants, Sifnos ne manque pas d'avantages, comme l'explique Olga Papariani. J'aime bien venir à Sifnos. C'est une île pittoresque. La cuisine est bonne, les plages sont belles. Elle est réputée pour ses églises. Elle en compte 365. Il se peut qu'il y en ait plus. Les habitants sont gentils et accueillants. Mais ce que j'aime le plus, c'est la cuisine. D'ailleurs, le grand chef grec, Tsélémentes, était originaire de Sifnos. La terre a comblé Sifnos de nombreux bienfaits. Au XIXe siècle, les potiers locaux circulaient d'île en île pour exercer leur talent. Ils ont acquis une excellente réputation. Alexander Reichhardt. Sifnos a été réputé pour ses poteries grâce à sa terre. La montagne tout entière est faite d'une terre idéale pour la poterie. L'île de Kimolos, par exemple, avait de la terre blanche idéale pour la craie. La terre de Milos est bonne pour le kaolin. Sifnos a la meilleure terre pour la poterie. Partout dans les montagnes de Sifnos, la terre est rouge, idéale pour la céramique. L'île de Sifnos changea très souvent de main. Entre les Phéniciens et les Francs, les Vénitiens et les Byzantins, les Catalans et les Ottomans, l'île connut des moments difficiles et des périodes fastes. Immuables, certaines traditions ont survécu tout au long des siècles. Les paysages, les villages, les maisons et les modes de vie portent les traces des cultures qui sur l'île se sont succédées. Le bassin méditerranéen tout entier témoigne d'ailleurs des chassés-croisés de l'histoire. Mais dans les Cyclades, la religion orthodoxe a laissé une empreinte supplémentaire. Perdues dans la campagne ou nichées sur un promontoire, les églises à coupole sont partout présentes. Elles ont souvent été élevées à la suite de donations, riches ou modestes. Leur localisation ne doit rien au hasard. Une église, juchée au sommet d'une colline, rappelle le prophète Élie et son ascension au ciel. Un personnage important puisqu'il est vénéré par les chrétiens, les juifs et les musulmans. Dans la Bible, l'ascension d'Élie est un événement majeur. Il annonce l'ascension du Christ.